1. Mais pour le Ghana, c'était gagné d'avance. Comme on dit, les Ghanéens avaient infligé à l'aller un cinglant 6-1 au Pharaon, ex-champion d'Afrique. Une claque qui s'explique par la crise que traverse le monde du football égyptien depuis la Révolution. Violence dans les stades, pas de championnat depuis des mois. Ce sport, si populaire en Égypte, est au bord de l'asphyxie. Reportage de Pierrick Laurent et Catherine Stepley. Jour d'entraînement pour l'équipe de Zamalek, l'un des deux grands clubs du Caire. S'entraîner, c'est d'ailleurs l'unique activité de ces joueurs depuis plusieurs mois. Pas de championnat et les rares compétitions organisées se jouent à huis clos. D'un point de vue technique, le niveau des joueurs est très bas aujourd'hui. Il n'y a pas de championnat, pas de coupe. La vie s'est arrêtée. Le football s'est arrêté en Égypte. C'est vraiment déprimant d'être resté 2 ans sans jouer aucune compétition. Parfois, on n'a même pas été payé pendant 6 mois. Et l'équipe de Zamalek est loin d'être un cas isolé. Les finances de nombreux clubs égyptiens sont dans le rouge. Car sans match, pas de revenus publicitaires, pas de sponsors. De nombreux footballeurs égyptiens ont donc tout simplement décidé de plier bagages. Beaucoup de joueurs sont partis. Certains sont allés dans d'autres pays arabes, certains en Irak, certains sont allés en Europe. Entre 15 et 20 joueurs ont quitté le pays. Ces supporters de Zamalek n'attendent qu'une chose, la reprise du championnat. Mais la question de la sécurité dans les stades se pose toujours 1 an et demi après la tragédie de Port Saïd, où plus de 70 personnes avaient été tuées. Aujourd'hui, les supporters se disent prêts à assurer eux-mêmes la sécurité. Ce serait possible parce que les supporters de Zamalek sont très bien organisés. C'est comme ça qu'on pourrait le faire. Mais les autorités vont peut-être refuser parce qu'ils ont peur que de nouvelles violences éclatent dans les gradins. Au sein de la fédération, certains responsables restent optimistes et envisagent désormais une reprise du championnat fin novembre.